Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans notre émission Je médite. Comme vous le savez, cette émission nous sert de support pour méditer la parole du Seigneur et prier ensemble. Et avant de commencer cette émission, je voulais quand même prier avec vous pendant un court instant. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce et te dire encore merci une fois de plus pour ce temps que toi, tu nous as donné. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui me suit en cet instant, que cette parole puisse rencontrer le besoin réel de son cœur et que ces instants, Seigneur, soient bénéfiques pour quelqu'un et que dans ta présence, nous puissions nous sentir à l'aise. Nous te disons merci parce que c'est toi qui contrôles tout et c'est toi qui es là pour nous soutenir. Comme la Bible dit, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous appelons ton règne dans ces instants et que toi seul sois le maître. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes dans le livre de Éphésiens. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur dans Éphésiens, chapitre 2. Et je suis au verset 11. La Bible déclare: souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, en lisant cette portion des Écritures, nous remarquons que l'apôtre Paul insiste et il exhorte les Éphésiens à se souvenir. Vous pouvez vous rappeler de ce que vous étiez autrefois. Parce que beaucoup ont tendance à oublier un peu ce qu'ils étaient avant de connaître Christ. La Bible dit que vous étiez des incirconcis. Et quand je parle de ce mot incirconcis, ça me rappelle beaucoup de choses. Je me souviens de cette histoire entre David et Goliath, où David passait, et en entendant Goliath qui insultait l'armée de Dieu puissant, il lui a traité d'incirconcis. Et c'est que nous étions autrefois, avant de connaître Christ. Et beaucoup ont tendance à oublier un peu là où Dieu nous a ramassés. J'insiste bien, là où Dieu nous a ramassés. Bien aimé, la Bible dit que nous avons pailli droit au chapitre. Bien aimé, quand tu étais loin de Dieu, bien aimé, tu étais comme un incirconcis. Tu étais minimisé. Tu n'avais pas droit au chapitre. Pendant que les autres parlaient, toi, tu n'avais pas droit à la parole. Pendant que les autres pouvaient faire des choses, toi, tu n'avais pas droit à faire ces choses. Pendant que les autres pouvaient se pavaner, toi, tu n'avais pas droit. Parce que tu étais banni, incirconcis, sans importance. Excusez-moi, si je peux dire, tu étais comme un veau qui est rien. Tu n'avais pas droit. Mais quand Christ est venu, il t'a ramassé. Christ est venu, il t'a pris là où tu étais. Christ est venu, il t'a ramassé là où tu étais dans la boue. Et voilà pourquoi l'apôtre nous dit, est-ce que vous pouvez vous rappeler, là où tu étais dans les péchés, là où tu faisais des choses qui ne confessaient pas la Seigneurie de Jésus-Christ, là où tu faisais des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, mais Dieu t'a appelé. Il est venu, il t'a pris là où tu étais. Et la Bible dit même que nous étions comme des oliviers sauvages. Et Christ est venu. On nous a greffés dans l'olivier franc qui était Jésus-Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux te souvenir? Est-ce que tu peux faire une rétrospection en toi-même? Est-ce que tu peux utiliser tes souvenirs de savoir là où Christ t'a récupéré, là où Christ t'a ramassé? Mais la Bible nous déclare, mais maintenant, pas demain, mais maintenant, Christ est venu pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est par son sang que nous sommes justifiés.
Et c'est par son sang que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Autrefois, nous étions dans des alliances compliquées, des alliances qui nous éloignent du Seigneur. Mais quand il est venu, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances nous jugeaient. Et par son alliance bien-aimée, Christ nous a rapprochés du Père. Par son alliance, Christ nous a rapprochés de notre Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais prier avec toi. Je voulais que tu puisses utiliser ton souvenir. Parce que beaucoup d'entre nous sont devenus comme amnésiques. Ils oublient là où le Seigneur les a tirés. Quand tu étais dans une maladie, quand tu étais dans une situation compliquée, le Seigneur est venu, il t'est rapproché de toi, il t'a tendu la main. Et souvent, nous avons tendance à oublier là où le Seigneur nous a récupérés. Bien-aimés, là où nous étions comme morts, nous étions perdus. Nous n'avons même pas droit à dire quelque chose. Mais Dieu est venu, il nous a tendu la main, il t'a sorti là où tu étais. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses te souvenir, que tu puisses utiliser les souvenirs et de retourner encore vers ton Créateur. Et j'aimerais prier avec toi, toi qui me suis en cet instant, toi qui étais éloigné du Seigneur, toi qui étais loin de Dieu, mais Dieu est venu vers toi ce soir pour te demander simplement de te souvenir encore, de te rappeler là où tu étais avant et là où le Seigneur t'a récupéré. Voilà pourquoi là où tu es, je veux que tu fermes tes yeux et nous voulons passer un petit moment dans la prière. Notre Père et notre Dieu, je voulais te prier ce soir dans le nom de Jésus. Pour mon frère, pour ma sœur qui est en train de me suivre à ces instants. Là où il était éloigné de toi. Là où il a commencé à faire des choses qui ne te glorifient pas. Non, Seigneur, ce soir, je viens dans le nom de Jésus le récupérer là où il est. Seigneur, comme ce fils prodigue qui était éloigné de la maison, qui était parti loin de la maison du Père. Mais un moment, quand il s'est souvenu que non, il était parti. La Bible dit, étant entré en lui-même, il s'est souvenu que dans ta maison, dans sa maison, dans la maison de son Père, tout y était. Il s'est dit que non, je vais retourner. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je vais prier. Et je prie que tu puisses retourner dans la maison. Même quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur t'attend avec les bras grandement ouverts. Et il veut te serrer dans ses mains. Bien-aimé, là où tu étais loin du Seigneur, est-ce que tu peux retourner dans la maison? Est-ce que tu peux te dire que non, Seigneur, j'ai fauté. J'ai reconnu, Seigneur, ma faute. Mais ce soir, j'ai pris la décision de retourner dans la maison. Non, si tu prends cette décision, bien-aimé, c'est une bonne décision que tu as prise. Et le Seigneur, la Bible dit, il n'abandonne pas ceux qui reviennent à lui. Bien-aimé, tu as pris la bonne décision de retourner dans la maison du Seigneur. Ce qui t'empêchait encore de retourner dans la maison, ce soir, au nom de Jésus, nous commençons à les briser, nous commençons à les chasser loin de toi et que cela soit maintenant ôté. Même s'il y avait un voile qui empêchait que tu puisses voir ce qui est bon, ce qui est juste. Ce soir, nous déchirons les voiles, nous ôtons les voiles de tes yeux et que les écailles tombent de tes yeux afin que tu puisses retourner dans la maison du Père. Bien-aimé, je prie avec toi que le Seigneur puisse te faire grâce, afin de comprendre que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie. Et quand tu te rends compte que Dieu est là pour te tendre la main, bien-aimé, tu vas retourner dans la maison. Je voulais te dire simplement que le Seigneur t'aime encore et qu'il a besoin de toi. Retourne dans la maison. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce soir. Je voulais simplement te dire que le Seigneur a besoin de toi, d'utiliser un peu de tes souvenirs, de retourner dans la maison du Père. Je voulais simplement te dire, n'oubliez pas de vous abonner sur notre compte YouTube et de nous suivre aussi sur notre chaîne Orao, Maranatha, sur notre box Orao, sur la chaîne 142, Maranatha. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous dis déjà à la prochaine et que le Seigneur nous bénisse. Ciao.